Panique au Real Madrid. Kylian Mbappé est blessé et est incertain pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA contre Al Hilal, prévu ce 18 juin 2025. Une alerte sérieuse plane sur la Casablanca après que la star française a manqué l'entraînement en raison d'un problème à la cheville, comme le rapporte Diario AS. Salut à toutes les Madridistas Galacticos. J'espère que vous allez bien, la famille. Lâchez un like, abonnez-vous à votre chaîne, activez la cloche si ce n'est pas encore fait, pour ne rien rater. Et surtout, laissez un commentaire si vous êtes un vrai passionné du Real, un vrai Madridista, un vrai Galactico. On vous dit tout, c'est ensemble qu'on vit cette aventure. À la Madrid Inadamas, continuons. Le Real Madrid pourrait devoir démarrer la Coupe du Monde des clubs sans Kylian Mbappé, victime d'un problème à la cheville, est incertain pour le match d'ouverture contre Al Hilal. L'information, relayée par Diario AS, puis reprise par El Chiringuito, a rapidement fait le tour des médias espagnols et provoqué une vague de prudence au sein du club madrilène. L'attaquant français n'a pas participé au dernier entraînement collectif. En cause, une douleur persistante à la cheville contractée lors du match de Ligue des Nations entre la France et l'Allemagne. Les signaux sont loin d'être rassurants. Toujours pas totalement rétabli, encore fiévreux, selon l'émission espagnole El Chiringuito, qui reprend les premières infos de Diario AS. Depuis, Mbappé est suivi de près par le staff médical et les dernières indications ne permettent pas de garantir sa présence pour cette rencontre très attendue. Les signes d'inquiétude sont visibles. Pas d'agitation inutile, mais une vigilance certaine. Le joueur de 26 ans, qui a terminé une saison intense, suit désormais un protocole de récupération personnalisé, alors que le reste de l'effectif prépare le match de demain. Le club a préféré ne pas commenter officiellement la situation, mais en interne, la ligne est claire. Pas question de prendre de risques. Le club madrilène joue la carte de la prudence absolue. D'autant plus que le Real Madrid sort d'une saison éprouvante sur le plan physique, marquée par les blessures successives de cadres comme Carvajal, Militão ou Rudiger. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, une attention particulière est portée à la gestion des organismes et aucun joueur ne sera aligné s'il n'est pas à 100%. Mbappé, de son côté, ne veut pas précipiter les choses. Conscient de l'importance de cette première compétition, il garde l'objectif de participer au tournoi, mais suit les recommandations du staff médical à la lettre. Sa récupération est évaluée quotidiennement et la décision finale sera prise dans les heures précédant le match. Pour Xabi Alonso, c'est peut-être le premier défi délicat de son mandat. Le technicien espagnol, qui vient tout juste de prendre les commandes de l'équipe première. Plusieurs options sont à l'étude. Repositionner Rodrigo en pointe, offrir un rôle plus axial à Bellingham, ou même faire appel à un jeune comme Gonzalo Garcia ou Endrick, très en vue lors de cette saison. Face à Al Hilal, le Real Madrid veut et marquer son premier match très fort. Mais pas au prix d'un risque médical. L'idée n'est pas de sacrifier l'ensemble de la compétition sur un premier match, même s'il est crucial. Avec un tournoi qui s'annonce dense et exigeant, la gestion de Mbappé sur ce dossier sera un indicateur important de la nouvelle philosophie du club. Pour l'instant, le club ne panique pas, mais il s'organise. Et dans cette organisation, chaque minute compte. Le message du club, en tout cas, reste cohérent. La santé du joueur passe avant tout. Une posture qui se veut responsable, surtout après les erreurs du passé. On se souvient que d'autres stars du club, comme Hazard ou Bale, avaient été relancés trop tôt, au détriment de leur continuité et de leur contribution réelle sur le long terme. Ce match contre Al Hilal n'est qu'un début, certes attendu, mais ce n'est pas une finale. Et même si l'absence de Mbappé serait un coup dur sportivement et symboliquement, elle ne doit pas hypothéquer la saison prochaine. D'autant plus que le Real Madrid dispose d'un effectif étoffé, capable de répondre présent dans l'adversité. C'est dans ces moments-là que se mesure la préparation d'un groupe et la qualité d'un entraîneur. En attendant une évolution positive, Mbappé continue ses soins. La pression monte doucement, mais la gestion reste calme. L'équipe sait qu'elle devra peut-être composer sans lui, mais elle sait aussi que cette Coupe du Monde des clubs ne se gagne pas en un seul match, et que le plus important pour l'instant est de ne pas précipiter un retour qui pourrait coûter bien plus cher à long terme. Le 11 probable du Real Madrid contre Al Hilal, selon Marca, est tombé, et clairement Xabi Alonso s'apprête à lancer les grandes manœuvres. Voici la formation attendue. Courtois, Tren, Asensio, Witsen, Fran Garcia, Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Décryptage poste par poste. Chaque choix est lourd de sens. Thibaut Courtois, titulaire indiscutable, garde les cages. Ce n'est pas une surprise. Il revient pour imposer sa loi, faire parler son expérience, sécuriser l'arrière-garde et transmettre son calme à toute la défense. Après une saison quasi blanche, il entre dans cette Coupe du Monde des clubs avec l'envie de tout reconquérir. La ligne défensive est jeune, mais pleine de potentiel. À droite,
Trent Alexander-Arnold, nouvelle recrue star, va offrir ce qu'aucun latéral madrilène n'a proposé depuis Marcelo. Créativité, précision, volume de jeu et danger constant sur coups de pied arrêtés. Dans ce système, il aura le champ libre pour remonter, organiser et même frapper. Dans l'axe, Rafa Marín Asensio et Dean Huijsen, deux jeunes, deux parieurs osés de Xabi Alonso. Mais pas choisis au hasard. Asensio va apporter sa solidité, son calme dans les duels, sa lecture défensive. Huijsen, lui, est là pour sa relance, son flair dans les interventions et sa capacité à faire avancer le bloc. Deux défenseurs qui ont faim et qui veulent s'imposer sur la durée. À gauche, Fran Garcia obtient une opportunité en or. Toujours explosif, toujours généreux dans l'effort, il va devoir assurer défensivement face à un Al Hilal rapide dans les transitions, tout en apportant du soutien offensif, notamment pour combiner avec Vinicius. Tchouaméni-Valverde, un double pivot blindé. Aurélien Tchouaméni sera le régulateur. Il devra casser les lignes, protéger la défense, orienter le jeu et dicter le tempo. Il est la clé de l'équilibre. À ses côtés, Fede Valverde incarne l'énergie brute. Il va harceler, presser, jaillir, casser les lignes, balle au pied, mais aussi proposer des solutions dans les phases offensives. Ce duo va devoir imposer le rythme du Real dès les premières 20 minutes. Le trio derrière l'attaquant est explosif et très technique. À droite, Arda Güler va faire parler son talent pur. Il peut déséquilibrer sur un contre un, distribuer avec finesse et frapper de loin. Son rôle sera aussi de profiter des espaces créés par Trent pour rentrer intérieur et créer du danger. Dans l'axe, Jude Bellingham sera le cœur battant de l'équipe. À la fois meneur de jeu et attaquant supplémentaire, il devra lier le milieu à l'attaque, casser les lignes et bien sûr apporter son instinct de buteur dans la surface. Il est le joueur clé du plan de jeu. À gauche, Vinicius Junior reste le poison numéro 1. Sa mission, percuter, provoquer, faire exploser les défenses. Il est en pleine forme et sans Mbappé, c'est lui qui devra endosser le rôle de dynamiteur. Un immense merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, la famille Madridistas Galacticos. Votre soutien, vos likes, vos commentaires et vos partages font vivre cette chaîne et nous motivent chaque jour à vous offrir le meilleur du contenu 100% Real Madrid. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez notre grande communauté passionnée. À très vite pour de nouvelles vidéos exclusives. À la Madrid, Inadamas.